Bonjour, alors on va parler aujourd'hui de deux choses, mais qui sont liées à une vidéo que j'ai publiée ou que j'ai relayée, une vidéo YouTube, il y a quelque temps. Alors, c'était une vidéo postée par Alakaki Kiyoshi. Alakaki Kiyoshi, c'est un pratiquant du Shulite qui est actif aux États-Unis, donc qui met pas mal de choses aussi en anglais. Et dans la vidéo de lui que j'ai relayée, il était écrit en japonais Okinawa karate ni bunkai wa sonzai shinai. Alors, tout simplement, hein, si on traduit ça, ça nous donne dans le karaté d'Okinawa, le karaté okinawanais, les bunkai n'existent pas. Sonzai, hein. Sonzai c'est exister. C'est même pas il n'y a pas, c'est même pas bunkai ganai, c'est sonzai shinai. Hein. Vraiment, selon lui, il n'y en a pas, c'est voilà, c'est zéro, néant. Alors ça a fait réagir certains d'entre vous, puisque certains estiment quand même qu'il y a des bunkai dans le karaté. Après, est-ce qu'on parle bien sûr du karaté de la métropole ou du karaté d'Okinawa? C'est toujours ça un peu le dilemme, ou est-ce qu'il y a un karaté, un type de karaté, peu importe qu'on soit à Okinawa, qu'on soit à Tokyo ou Osaka. En tout cas, c'est ce que pense Alakaki, et c'est ce que moi j'ai entendu beaucoup quand j'étais à Okinawa aussi. Je l'ai dit en commentaire hein, sur ma page Facebook. Moi, mon maître, pareil, avait certaines choses, il me disait non, je ne peux pas t'apprendre de bunkai, puisqu'en fait, il n'y en a pas réellement, il n'y a pas un bunkai pour, par exemple, pour le kata Sanseiru. Moi, j'ai des applications, mais il faut que toi, tu aies les tiennes, il faut que tu réfléchisses à comment, eh bien, interpréter, expliquer ce kata. Comment est-ce que toi, ce que tu fais dans le kata, ensuite, ça devient des techniques applicables en combat par rapport à toi, à ce que tu es, à Jean Chalulu. C'est comme ça qu'il m'appelait. Parce que Jean-Charles, c'est Jean Chalulu en japonais, c'est comme ça. Voilà, donc après, il faut savoir que les bunkai, c'est plutôt une vision plus japonaise que japono-kinawanaise hein, de la pratique. C'est des choses qui sont vraiment carrées. C'est pour ça, même dans le karaté, par exemple, Harada Mutsuke, les bunkai, déjà, il n'employait pas ce terme-là et c'était pas trop son truc. Lui, il parlait de bunseki. Bunseki, c'est l'analyse. C'est différent de bunkai, puisque dans bunkai, vous avez en fait kai, qui est en fait quand on disloque quelque chose, quand on le sépare hein, en différents petits bouts. Donc même dans le karaté de la métropole, vous voyez, il y en a pour qui bunkai, ça fait pas sens. Et à Okinawa, ça le fait encore plus, mais pour d'autres raisons. Tout simplement parce qu'il ne faut pas s'enfermer dans quelque chose, mais rester sur l'adaptation, sur le changement, limite sur la mutation presque, hein, puisqu'il ne faut pas oublier, les arts martiaux kinawanais sont liés à la pensée chinoise, quoi qu'on en dise. Et il y a le fameux livre des mutations hein, dans la pensée chinoise où en fait tout est changement. Voilà, ça c'était donc pour parler de l'affirmation d'Alakaki. Et d'autres m'ont demandé mais qui est ce Alakaki hein, vous entendez bien qu'on parle d'Alakaki et pas d'Alagaki, puisque Alagaki c'est la version on va dire japonaise de prononcer ce patronyme. Alors qu'en okinawanais, il est question d'Alakaki avec un K, alors que souvent les japonais parlent d'Alagaki avec un G. Les deux sont bons, ça dépend toujours. Est-ce que vous désignez, est-ce que vous avez comment dire une vision japonaise centrale de la métropole, est-ce que vous avez une vision okinawanaise hein? Okinawa est aussi dans le Japon. Bref, donc qui est ce Alakaki Alakaki, c'est quelqu'un, en fait, on le voit de toute façon de la manière dont il bouge, hein, c'est pas quelqu'un du Shulite, on va dire, qui vient d'Itosu. C'est le Shulite plutôt de Kiang, et en fait, il a été élève de Nagamine Shōshin. Voilà. Après, il dit aussi qu'il a connu, qu'il a un peu appris avec d'autres experts à Okinawa. Il parle notamment de Soken, donc Soken qui est dans l'affiliation de Matsumura, mais bon, Kian aussi étant aussi dans l'affiliation vraiment directe de Matsumura. Hein. Donc il a un karaté qui n'est pas forcément commun, en tout cas en Europe, aux États-Unis plus, de toute façon c'est là où il vit.
il est intéressant. Moi, il y a des choses qui me plaisent pas trop, mais après, c'est comme tous ces experts, quand ils partent aux États-Unis, souvent, ils ont tendance, on va encore me dire que je fais de l'anti-États-Unis, mais c'est comme ça. Souvent, les experts d'extrême Asie, quand ils partent aux États-Unis, il y a des choses qui, voilà, qui se modifient pour répondre à la clientèle sur place. Bref, il y a des choses, oui, qui me plaisent pas forcément. Et puis, il y a ses écrits. Voilà, c'est quelqu'un, ce qui est intéressant, c'est qu'il écrit des romans. Alors, est-ce qu'ils sont traduits? Oui, des fois, ils sont traduits en anglais. Non, ces romans ne sont pas traduits. Non, je crois pas. Donc, il écrit des romans, enfin, plutôt, on va dire, des histoires romancées, hein, un peu comme en effet, comme faisait là, cette personne. Quand on était jeune, là, si vous avez mon âge, si vous êtes né dans les années 70, les années 80, c'était Alain Decaux hein, qui nous faisait ces choses comme ça, ces romans historiques. Voilà, bah lui, il fait des romans sur l'histoire des figures du karaté. Voilà, donc c'est romancé bien entendu, mais il y a des choses peut-être qui touchent un peu au vrai dedans. C'est intéressant. Il faut lire le japonais pour ça. Et sinon, il écrit des livres vraiment sur le karaté, la théorie du karaté, des choses comme ça. Voilà, c'est quelqu'un qui est très actif. Hein, ça, on ne peut pas lui retirer. Très actif pour la compréhension des arts martiaux okinawanais dans leur globalité, puisqu'il s'attache aussi beaucoup à la pratique des kobudo. Voilà. Eh ben, je pense qu'on a fait le tour hein, d'Alakaki et par rapport à cette vidéo que je vous avais présentée sur mon Facebook. Si, là, on a parlé de Nagamine, Nagamine, hein, il est beaucoup présent dans mon bouquin, Karaté Kobudo à la source. La Matsubayashi aussi, hein, l'école qui a étudié justement Alakaki, tout ça. Motobu, hein, Alakaki se dit influencé par Motobu. Bien sûr, il est question de Motobu dans mon bouquin. Vous le trouverez sur Amazon, hein, je le dis souvent, mais je peux aussi vous en envoyer un exemplaire dédicacé. Voilà. Bien écoutez, merci de m'avoir suivi. Si cette vidéo vous a plu, déjà donnez-lui un pouce bleu. Vous pouvez aussi, bien entendu, vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est le meilleur moyen d'être au courant quand je publie de nouvelles vidéos. Et puis, vous pouvez aussi la partager sur votre Facebook ou voilà, je ne sais pas encore. Allez, merci beaucoup et à bientôt.